Mardi 17 juillet 2018, c'est la 10e étape du Tour de France reliant Annecy au Grand Bornand, soit 158 km 500, avec au 130e kilomètre le passage au col de Rome, situé à 1297 mètres. La montée au col, longue de 9 km, est de première catégorie, avec une pente de 9%. Elle traverse la commune de Nancy-sur-Cluse, où tout est prêt. Une journée exceptionnelle, beaucoup d'effervescence, une journée qu'on prépare et qu'on attend depuis maintenant quasiment 8 mois. Donc effectivement, on est impatient que le spectacle commence et en tout cas, on est fin prêt. Il faut dire que cette année est exceptionnelle. Le beau temps, la Coupe du Monde de foot gagnée par la France, le 14 juillet et le Tour de France. Tout cela porté par des multiples animations comme le baptême en hélicoptère, l'essai de VTT électrique, une expo sur les alpages, des concerts, des boutiques, enfin 4 jours de folie. On maîtrise le passer de l'éponge comme personne. Vous avez un super maillot là. Ah oui, hein. Ça booste dans les montées? Ça booste mes concurrents aussi. C'est-à-dire? Ils restent derrière moi, ils veulent pas me... Ouais, je peux voir derrière? Ah ouais, en effet. Ah d'accord. Oui, c'est un grand jour, comme vous pouvez le voir, les gens se déplacent en grand nombre pour venir voir le Tour de France aujourd'hui. Ouais. Voilà. Alors c'est quoi ta mission ici? Alors moi, ma mission d'ordinaire, c'est plutôt la promotion du village. Oui. Donc faire la pub des activités qui sont proposées, sur les hébergements dans lesquels on peut dormir, sur les restaurants, sur les activités, sur tous les nombreux attraits du territoire. Alors vous suivez souvent le Tour de France comme ça? Ben, c'est la 4e étape que je suis, quoi. D'accord. Donc vous venez de quelle région? La Corrèze. Très bien. Très beau pays hein, aussi. Hein. La Corrèze, pays vert. Qu'est-ce que vous préparez la papy? Eh ben, une petite omelette aux tomates et jambon. Il faut puis des œufs. Très bien. demain, on aura tous les vélos et nous aidera tous des trucs pour le Tour de France. Un petit mot de la gendarmerie, vous assurez. Un petit mot, vous assurez le service, la sécurité? Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Vous êtes d'où? De Bonneville? Non, Salanches. Ok, merci. Mais on s'est levé tôt hein, pour... Ah ouais, pour avoir une bonne place. Ah ouais. Vous venez d'où? Du centre, du centre. Ah, très bien, très bien. Vous allez encourager des gens que vous connaissez? À la Philippe, Pierre Roland. Le passage de la course féminine est prévu pour 11h45. En attendant, supporters et cyclistes amateurs font leur tour à leur manière. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est le passage du Tour de France à Rome. Et là qu'est-ce que vous êtes en train de préparer mesdames? La pâte à crêpes. D'accord, ouais. On en est à peu près à 350 œufs. 80 personnes sur, on va dire, un village de 450 habitants se sont mobilisées là depuis plusieurs semaines pour préparer cette journée et même préparer ces journées puisque depuis samedi nous sommes sur le pont, nous proposons
aux visiteurs de la commune des animations, donc samedi, dimanche, lundi et donc aujourd'hui. Et les bénévoles ont travaillé sans relâche, ont réalisé un travail vraiment exceptionnel, que ce soit avant ou pendant ce Tour de France. Donc vraiment, je tiens à leur tirer mon chapeau, à les remercier grandement, car sans eux, rien n'aurait été possible. Et vraiment, ils ont réalisé un travail exceptionnel. Un grand, grand merci. Et on saura les remercier. Merci beaucoup. Les gens du village avec les gilets jaunes là, qui nous accueillent, là, ils sont vraiment sympathiques, tout ça, ils vous mettent en place, ils vous donnent des conseils, voilà quoi. Hein. Il y a eu plein d'animations hier, bon aujourd'hui c'est un peu plus calme, mais hier c'est avec la finale du mondial, là ça a été vraiment quelque chose d'exceptionnel quoi. Des choses qu'on n'oubliera jamais quoi. Hein, voilà. Et vous venez d'où alors? Nous on est de la Bourgogne, la Saône-et-Loire, exactement. Ouais. Ça va? Ah, ça va impeccable. Ouais. Ça, ils sont tous bien rangés. Ouais, impeccable. Ouais, on en a mis là, on en a mis là, et puis les derniers en haut à droite. Voilà. Il nous reste encore combien de places à peu près? Cinquantaine peut-être. Ouais. Et puis il y a au-dessus de la robe blanche. Après, il y a au-dessus de la robe blanche. Ouais. Ouais. Alors, excusez-moi, c'est vous qui gérez tout le parc des camping-cars, des automobiles, etc., c'est ça? Ben voilà, on essaie de faire en sorte que tout se passe dans le calme et la bonne humeur. Voilà. Et puis on donne la possibilité à chacun de trouver la meilleure place qui lui convient. Les amis, alles Gutes from Germany. Hallo! Nou filmt hij wel, ja. Die Fransozen are my friends. Alors, where do you come from, please? We come from Belgium. Okay. No. I'm not from Belgium. Holland. We come from Holland. Hallo! J'imagine que vous avez appris toutes les langues parce que j'ai vu des Hollandais, des Anglais. We speak English, we sprechen Deutsch. Habla espagnol. Moi je parle en patois. Moi. Ah d'accord. Moi je parle en patois. Donc il y a beaucoup de monde patois. Hein. Ouais. Il y a plus de monde en patois que... Arvi pas. Donc vous attendez encore du monde là ou comment ça va se passer? Vous croyez qu'il y a encore du monde qui va arriver? Ah oui, ça roule beaucoup, en bas c'est plein et en fait les gens ils pensent trouver une place, comme ils trouvent pas, ils vont de plus en plus loin, ils arrivent chez nous. Première fois que vous venez ici? Ah oui. Alors on viendra. Ça se passe plutôt bien? Très bien. Et comment ça se passe mal? Il n'y a rien à boire, d'accord? Il aimerait bien. Bon, vous êtes bien accueillis et tout? Un endroit formidable. On a été super, c'était super accueillant. Ouais. C'était vraiment sensationnel. Les décors sont magnifiques. On voit que vraiment c'est la fête. Et puis, vous avez des bénévoles. Vraiment des bénévoles qui nous ont mis vraiment dans l'ambiance, on s'est retrouvés comme il faut, c'est vraiment sensationnel. Je reviendrai parce que vraiment c'est la première fois, j'en fais des Tours de France, mais je peux dire que c'est la première fois qu'on est accueillis comme ça. Ouais. Alors tu peux me donner ton prénom? Non, Michel. Et tu habites où, Michel? En Saône-et-Loire. Il y a déjà 9 ans, on était venu ici. D'accord. Il est passé ici il y a 9 ans. Ouais. L'accueil avait été pareil, hein, donc je me suis dit le jour que ça repasse à Rome, je retourne. Voilà. Donc le Mont Saint-Michel, il appartient à la Normandie ou à la Bretagne? Normand, et c'est les Bretons qui payent. Vous savez, la Bretagne, en face de vous, il y a la Normandie. Ah d'accord. Bonjour les Normands. Et vous savez, le Mont Saint-Michel, il appartient à qui? Ah non, je sais pas, j'ai jamais... jamais... Il appartient à la Normandie. Oui, ah bah normalement. Bon bah merci la télé. Hein. Ouais. Sylviane Noël, je suis le maire de Nancy. Je voulais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de votre présence. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. J'espère qu'on n'aura pas trop besoin de vos services aujourd'hui. Non, on sent pas le malheur de nos Vous êtes spectateur, hein, c'est tout. Donc vous êtes là pour assurer le secours si besoin? Oui, pour le secours si besoin. Ouais. Et il y a un poste de secours et une ambulance qui sont mis en place pour le dispositif du Tour de France. D'accord. Donc vous êtes la Croix-Rouge toute la Croix-Rouge du département est mobilisée. Donc Annecy, Bonneville, La Roche, Megève et Bonneville. Très bien. En général, ça se passe plutôt bien quand il y a des manifestations comme ça de cette ampleur? De cette ampleur, en général, ça se passe plutôt bien. On a une équipe médicale qui est sur le tour et il y a des équipes médicales qui sont fixes. Généralement, ça se passe plutôt bien. Vous venez d'où? La Somme. D'accord. Vous êtes déjà venu ici? Oui, il y a 9 ans. C'est un souvenir moins bon. À cet endroit même, ma femme s'est cassée la jambe tibia péroné. Ah, et le Tour de France, c'était à l'hôpital de Salanches.
Elle était avec un chirurgien italien à l'époque, à ce moment-là. Et moi, je regardais le tour tristement dans la salle en bas. Vous savez que le tour, c'est demain, c'est pas ce soir, là. Oui, on sait. Vous avez réservé votre place déjà? Oui, on l'a acheté il y a longtemps. Hein. Ah ouais, d'accord. Ouais, il y a 18 mois. Ah ouais. Bonjour Philippe, les nouvelles sont bonnes? Très bonne. On attend le tour, on attend la caravane, on est bien placé, on est avec des gens très sympathiques, voilà. On l'appelle la course by le Tour. La course féminine va passer le col de Rome. C'est à 5 km du sommet, alors que l'écart du peloton sur la tête de course était réduit de 1 minute. La Danoise Cecilie Ludwig a accéléré pour revenir rapidement sur Lee Thomas. La grimpeuse de l'équipe Cervelo Bigla passe en tête le col de Rome et compte une trentaine de secondes d'avance sur le reste du peloton. Nous avons un peu de temps avant le passage de la caravane, alors allons déjeuner à la Rebloche, le lieu incontournable de Rome pour savourer les beignets savoyards, la fondue au cèpe ou la tome blanche, et profiter du dynamisme de toute l'équipe de la Rebloche. Ça marche. Le Tour de France, c'est un événement pour vous ici? Oui, un gros événement, surtout que c'est la première fois de ma vie que je vis un tel événement en étant restaurateur. Donc écoutez, c'est une grosse logistique, mais on est dans un cadre tellement idyllique que c'est un réel plaisir d'organiser tout ça. Et du coup, je remercie déjà tous les gens qui travaillent bénévolement à Rome-sur-Cluse. Les vélos, merci à vous de pédaler jusqu'en haut de ce col qui apparemment est une étape assez difficile. Et puis, quoi dire d'autre, venez voir ce site magnifique et avec cette belle exposition de photos d'alpage au foyer. 160 véhicules, 18 millions de cadeaux publicitaires, ce sont les chiffres de la caravane publicitaire. Elle s'étale sur 11 km, ce qui représente environ 30 minutes de spectacle. On estime à environ 12 millions le nombre de spectateurs sur les routes du Tour, dont 80% de Français. La caravane publicitaire représente un argument marketing de taille. 600 personnes travaillent sur la caravane du Tour de France. La caravane Cochonou à bord de l'emblématique de Chaux est très appréciée du public. Munie d'un stock de plus de 5000 casquettes et 25 000 sachets de mini-saucisses, les caravaniers s'en donnent à cœur joie. Saint-Michel et ses galettes est la caravane la plus généreuse du Tour. 1 million de madeleines et 2 millions de petites galettes sont distribuées. Que Rome vive encore très longtemps comme ça et surtout ceux qui se dévouent, tous les volontaires qui puissent y avoir.
Voilà. Après cet épisode très excitant et haut en couleur, et en attendant le final, le passage du tour, je décide de me rafraîchir avec une petite bière et retrouver mes amis hollandais. Hallo Bobbers! Als je van de star on. Le Français Alaphilippe franchit le sommet du col de Rome en tête. Il sera le vainqueur de l'étape Annecy-le Grand Bornand, longue de 158 km 500, en 4 heures, 25 minutes et 27 secondes, avec une moyenne de 35,9 km/h. Pour le Montluçais Julian Alaphilippe, c'est sa première victoire de sa carrière sur le Tour de France. Et oui, ces 4 jours exceptionnels se terminent. Les adieux, les parkings et les alpages se vident. Et puis il est temps pour les bénévoles de ranger. Pour une prochaine fois. From Germany. From Germany? Mecklenburg. Mecklenburg? Where? Germany, where? In the northeast of Germany, close to Hamburg. Our state calls Mecklenburg-Vorpommern. Okay, very Mecklenburg-Vorpommern. Ah, very good. Yes. Your name? Jens? Yes. Steven Dynamitralle. Okay. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you. See you later. Bye. Thank you. you. Et oui, Orange, on remballe. Terminé. Il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Au bout de 4 jours. Mais il y a des volontaires. Voilà, il y a plein de bénévoles. Donc tout le monde a encore la pêche pour ranger. D'accord. Donc on profite pour que tout soit clean ce soir. Départ. La Vendée. Départ. Ah oui, c'est la Vendée. Rome. C'était trop bien. Ils vont On a rejoindre. fait des canons. Allez, et